Salut à tous, c'est FC Compagnie, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo. On va faire l'avant-match entre le FC Barcelone qui va affronter Newcastle pour la Ligue des Champions. Premier match pour cette Ligue des Champions jeudi pour le FC Barcelone. On va évidemment parler du Barça, vite fait de Newcastle parce que je regarde pas la première ligue, ou en tout cas très peu. Et on va faire 11 proverbes. Bon, concernant le Barça a gagné 6-0 contre Valence, tout va bien. Le Barça a quelques blessés pour ce match, comme Lamine Yamal, Gavi ne sera pas présent, et De Jong. Concernant De Jong, il faut savoir qui est sur la voie, qui s'entraîne avec le groupe. Est-ce qu'il sera titulaire, est-ce qu'il sera remplaçant? Ça, j'en sais rien. Je pourrais pas vous dire. Après, concernant le Barça, ils sont en forme après leur victoire 6-0 contre Valence. Ça, c'est sûr que niveau mentalité, je pense qu'ils sont au top de leur forme. Le groupe vit bien, ils ont fait un bon retour de trêve. Ça, il n'y a pas de souci. Après, on verra bien lors des gros matchs. Ça va être un gros match là contre Newcastle à St. James Park. C'est un stade très compliqué à Newcastle. Il fait froid, il y a une très bonne ambiance là-bas. Je crois que c'est au nord de Londres. Il y a des supporters vraiment de fou, franchement. C'est un beau stade et tout. Il n'y a pas de souci. À ce qui paraît, c'est très très compliqué. Je crois la première journée, Liverpool a affronté Newcastle. Newcastle a perdu sur le score de 3-2, mais Newcastle avait donné une telle intensité que franchement, ils auraient pu gagner. Après, je suis pas à la première ligue, alors je peux pas vous dire les résultats. Je sais pas exactement, mais depuis qu'ils ont été rachetés, ils font des mercato très intéressants. Bon, là, ils viennent de perdre Isaac à Liverpool, mais dans la globalité, l'équipe reste quand même très très bonne. Je pourrais pas vous dire ils sont à quelle place, mais ils se sont qualifiés, c'est qu'il y a une raison quand même. Ils font un projet très intéressant depuis qu'ils se sont rachetés. Alors ça va être très compliqué, ça je suis conscient, surtout chez eux. Je crois que de mémoire, il y a 2 ans, ils ont battu 4-1 Paris. Franchement, ils avaient mis une rouste à Paris, c'était hallucinant. Alors faut pas être trop confiant, même s'il y a quelques années, je vous aurais dit Newcastle, ça fait pas peur. Maintenant, ils se sont fait racheter par des milliardaires. Ils font un projet, ça fait quelques années que ça fonctionne plutôt bien. Ils se sont qualifiés en Ligue des Champions. Alors franchement, il faudra pas prendre ça à la légère, ça va être un match très compliqué. Concernant Newcastle, bon, comme je vous ai dit, genre, c'est pas trop plus que ça, je regarde pas trop la première ligue, mais je sais que voilà, c'est une équipe qui a beaucoup d'envie, c'est une équipe qui va vraiment, surtout chez eux, tout donner, qui jouent fort impactement, c'est vraiment leur grosse qualité, ils ont quand même un bon groupe, voilà, ils ont quand même deux, trois, pas deux, trois, mais un peu plus, mais ils ont quand même d'excellents joueurs, ils ont pas d'ego. Alors oui, ils ont perdu Isaac, mais ça reste comme une équipe compétitive. Alors leur style de jeu, je pourrais pas vous dire plus que ça, mais il faudra pas sous-estimer Newcastle surtout. De toute façon, tu peux pas sous-estimer une équipe qui joue la Ligue des Champions parce que s'ils se sont qualifiés en Ligue des Champions, c'est qu'il n'y a pas un hasard et c'est qu'il y a une raison. Alors franchement, je sais que Newcastle, ça va être très très compliqué. Pour moi, évidemment, il y a Paris, Newcastle et je dirais Chelsea qui sont chiants. On peut rajouter Francfort, mais bon. Sinon, évidemment, je vais faire mon 11 type. Dans les cages, Juan Garcia. À droite, Jules Koundé. En chair centrale, je vais mettre Poco Barsi et Eric Garcia. Je mets pas Christensen. Je préférais mettre Christensen honnêtement avec vous. Mais comme
il a mis Eric Garcia et ça a plutôt bien fonctionné contre Valence. Je me dis pourquoi pas continuer comme ça. Surtout que essayer de mettre une défense non expérimentée en Ligue des Champions, c'est quand même très compliqué, surtout face à un Newcastle chez eux. J'ai pas envie de prendre de risques, alors je vais mettre Eric Garcia. À gauche, Gérard Martin, vu que Balde est blessé. En double pivot, Pedri Casado. De Jong, je pense pas qu'il sera titulaire, peut-être remplaçant. On verra bien. En 10, Fermin, hein, comme je le répète, après la masterclass, il est obligé d'être là en tant que titulaire. Et comme je l'ai dit lors de la dernière vidéo, pour moi, Fermin est titulaire devant Olmo. À droite, je vais mettre Rafinha. Excusez-moi, j'allais dire Rashford Rafinha parce que la minimale est absent. Ronny Bardi, ça a été très compliqué face à Valence. Et il faut un joueur très bon. Et Rafinha peut jouer à droite, il n'y a pas de souci. Il va créer du danger. Suis très confiant, surtout qu'il a fait une super entrée face à Valence. Surtout que la Ligue des Champions, c'est sa compétition l'année dernière, il a vraiment été on fire. À gauche, Rashford, très bon face à Valence, lui aussi, il monte en puissance, etc. Et il va créer beaucoup de déséquilibre, je pense, sur son côté. Et en pointe, Lewandowski, même si Ferran Torres a fait un bon match face à Valence, il nous faut un buteur clinique et Lewandowski est meilleur que Ferran Torres. Et surtout que voilà, Lewandowski, il est en jambes, il a marqué un doublé face à Valence et il va récupérer sa place de titulaire. Il faut pas oublier que de base, Lewandowski, c'est le titulaire numéro 1, je crois. Entre deux, il s'était blessé ou il y avait une gêne. Et Ferran Torres a fait bien, fait un début de saison, mais voilà, Lewandowski, je pense qu'il va reprendre sa place de titulaire. Je m'en fais pas pour Lewandowski. Honnêtement, je pense que c'est un 11 compétitif. Ça reste quasiment le même 11, à part que là, il y a Ferran Torres qui est remplaçant à la place de Lewandowski. Mais non, je pense, et que nous avons Rafinha à la place de Ronny Baradi, mais ça soit logique. Non, je pense que c'est un 11 qui peuvent gagner. Honnêtement, si je vais parier, vu que c'est un stade compliqué, c'est le premier match de la Ligue des Champions, Newcastle, c'est une équipe quand même à pas sous-estimer. Je partirais plus sur un nul, un 2-2. Je pense qu'il y aura des buts de deux côtés. Après, le Barça est favori, ça c'est sûr, mais j'ai pas envie de m'avancer trop vite. Je veux dire 2-2. Ça sera un bon résultat, surtout à Saint-Just Park. J'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas de liker, de vous abonner, de partager, de commenter. Ça fait toujours plaisir.